Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Nouveau procès d'un chauffard cet après-midi à Lyon. Démarrage de l'opération Tous unis, tous solidaires pour trouver des bénévoles. Enfin, rencontre avec une pin-up lyonnaise. Un chauffard de 25 ans devant le tribunal correctionnel de Lyon cet après-midi. Il comparaissait pour avoir percuté mortellement un motard de 48 ans en septembre 2017. Anthony, qui est boulanger à Civrieux, qui à 2h30 du matin va rejoindre son épouse avec qui il travaille à la boulangerie. Et à ce moment-là, il y a deux jeunes alcoolisés dans une Clio qui grillent un cédé le passage, qui s'enfuit, qui ne porte pas assistance à tel point que la victime reste 28 minutes sur le sol. État d'ébriété, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, des circonstances aggravantes pour l'association d'aide aux victimes. Et si c'était vous, elle demande des sanctions exemplaires. Lorsque les condamnations seront lourdes, eh bien peut-être que les délinquants, les assassins de la route ou ceux qui sont autour d'eux lorsqu'ils sont alcoolisés ou qui se droguent leur diront « non, tu ne prends pas le volant ». C'est sans cesse que ça se passe. Et vous allez voir qu'à l'avenir, nous avons encore de très très grosses affaires dramatiques avec des délinquants qui ont toujours des casiers judiciaires énormes et qui sont impunis. Association, recherche, bénévoles. Pour la 4e année consécutive se déroule l'opération Tous unis, tous solidaires. Objectif, mettre en relation les associations et toutes les personnes qui souhaitent s'engager, mais qui ne savent pas toujours à qui s'adresser. On crée du lien entre les deux à travers un site internet très facile d'accès, très convivial, qui marche sur le principe du bon coin. Vous ouvrez une page et vous avez les offres à proximité de chez vous en fonction de vos désirata. C'est un test d'une journée, d'une heure, d'une après-midi, en fonction des propositions que font les 150 associations actuellement inscrites à Tous unis, tous solidaires. L'aspirant bénévole peut ainsi découvrir l'association sans pression et sans engagement, encadré par un autre bénévole plus expérimenté. Par exemple, à Notre-Dame des Sans-Abris, c'est Ginette qui est chargée de cette mission. Cette journée découverte, je pense que déjà il faut que ce soit vraiment un bénévole engagé qui reçoive la personne pour justement lui donner tous les outils pour qu'elle ait envie de revenir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est important si on veut qu'il y ait une suite. Et dans 2 cas sur 3, il y a une suite justement. Carole a elle participé à l'opération l'année dernière. J'ai fait 4 missions différentes l'année dernière. J'ai participé à la préparation d'un repas solidaire sur Vèze. Il y en a une que j'ai faite à Dessines où j'ai fait la réception des dons et la vente pour le foyer Notre-Dame des Sans-Abris. Et 2 missions pour 2 associations artisans du monde, donc une Lyon-Ouest et une Villeurbanne. Donc qui font du commerce équitable. Et donc je suis maintenant bénévole à l'association Artisans du Monde Villeurbanne pour la maintenance principalement de leur site internet. Pour les personnes intéressées, rendez-vous donc à partir de demain sur internet www.tousunitoutssolidaires.fr. C'est une victoire sur le fil car a mené hier l'Asvel de Bourg-en-Bresse. Les Villeurbanais ont dû batailler ferme pour venir à bout d'une équipe bressane ultra combative. Un match de haut vol pour le compte de cette 24e journée de Pro A qui a donc finalement souri aux hommes de Zvezdan Mitrovic à la dernière minute. Score final 82-81. L'Asvel reste donc leader du championnat. Prochaine rencontre vendredi à Antibes. Rencontre avec Marion alias Dolly Keaton. Cette lyonnaise de 29 ans a une passion pour la mode vintage. Elle s'habille au quotidien comme aurait pu le faire sa grand-mère.
Je vais autant porter des vêtements très anciens d'époque, années 40 ou 50. Je pourrais du coup être habillée un petit peu comme votre grand-mère par exemple. Ou porter des reproductions vintage, c'est-à-dire des vêtements neufs qui copient la mode des années 50. Je sais que mon entourage parfois a du mal. Quand je me balade dans la rue ou dans le centre commercial, mes amis par exemple ne peuvent pas s'empêcher de voir les gens qui regardent, ça les dérange. Moi, je n'y prête même plus attention. Marion est hôtesse d'accueil, cela fait 8 ans qu'elle a adopté le style de vie rétro et son surnom Dolly Kitten. J'avais des amis qui m'appelaient Dolly ou Poupée. Et j'ai toujours été un petit peu fan des chats et des chatons, donc j'ai moi-même d'ailleurs un petit chat blanc. Et j'ai mixé les deux et je trouvais ça mignon. Consécration pour la Lyonnaise, elle a été sélectionnée pour le concours de pin-up de Las Vegas. J'ai réussi à être sélectionnée parmi les 12 finalistes sur à peu près 200 candidates du monde entier. Et c'est la première fois qu'une Française est sélectionnée, donc c'est vrai que les gens autour de moi sont vraiment très très fiers. Et je me sens très soutenue. Il y a beaucoup de passionnés qui seront là-bas. C'est le plus gros festival de rockabilly au monde, le Viva Las Vegas. Donc je vais pouvoir rencontrer des gens qui partagent ma passion, partagent mon style et mes goûts en général. Dolly Kitten s'envolera bientôt pour les États-Unis. Le concours se déroule du 15 au 20 avril. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la MTRL, assurance auto, habitation, santé et prévoyance.